Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je fais ma carte pop-up. Voilà, donc c'est une carte que j'aurais donc dupliquée par 4 fois. Donc en ce début d'année pour répondre au concours organisé par 4 chaînes pour célébrer un certain nombre d'abonnés. Donc en fait là c'est la quatrième que je fais. Vous l'aurez vu, donc je l'ai dupliqué par 4 fois. Et donc là c'est la dernière et je vais vous expliquer comment je la fais. Alors j'utilise un tuto que j'ai trouvé sur internet. Donc il est assez simple, c'est un tuto que j'ai trouvé sur le site sur les papiers de Pandore. Donc j'ai modifié un petit peu les dimensions parce que en fait j'utilise les papiers de chez Action. Donc c'est des papiers 35 sur 35 et donc avec sur la carte pop-up je voulais faire des embellissements avec le papier. Donc je fais une rose, enfin plusieurs choses que l'on verra ensemble. Et de ce fait, je voulais pas gâcher trop de papier, donc j'ai modifié un petit peu les dimensions. Donc en fait, ce que vous allez retrouver sur le tuto ne correspondra pas du tout à ce que je fais. Voilà pour les explications. Donc j'ai commencé à préparer. Donc en fait, je découpe dans ma page 30,5 sur 30,5. Donc un rectangle de, alors c'est de 29,5 sur 14. 29,5 sur 14. Alors, j'avais ma règle à l'instant et je sais plus où est-ce que je mise. Voilà, elle est là. Elle est là. Alors, donc je disais, donc un rectangle de 21,9 sur 14. Voilà. Dans la longueur, je vais faire des repères. Donc, à 7 cm, à 14 cm, à 21, donc tous les 7, en fait je vais faire des carrés de 7 cm, et un autre repère à 28, et en fait il me restera une marge de 28, ça me fera 2 cm 5. Voilà. Pareil ici, en fait je fais un repère à 7, à 14, à 21, 28, et ensuite donc je fais un repère, j'ai oublié de vous dire, à 29,5 pour faire une petite languette. Ensuite, donc je marque les traits, hein. En fait là j'ai pris un petit stylo. Je marque les traits pour pouvoir faire un pliage. Voilà, donc je marque les traits. Voilà, je fais semblant parce que j'ai déjà préparé. Ensuite, dans la largeur, je vais donc faire un repère à 7 cm pour le milieu. Pareil ici, 7 cm pour le pli milieu. Donc, de nouveau avec mon stylet, je marque le trait. Et ensuite, je viens donc plier mon papier. Voilà. Je fais mes marquages. Là, je vais ensuite faire la découpe. Donc, je vais découper ici des carrés. Voilà, comme ça, je m'arrête ici à 7. Pareil pour le deuxième.
le troisième. Ici, là, le quatrième. Donc ça va me permettre d'avoir 4 languettes comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, cette partie ici, donc cette partie de largeur, donc c'est 2 cm, donc je vais la couper. Donc, je vais couper aussi là les 5 cm que j'ai en trop, et je vais faire une petite languette comme ça qui va me permettre de couper mon carré. Voilà, ça donne ça. Comme ça. Voilà. La petite languette va me permettre de coller mon papier de façon à ce que je puisse avoir un carré. Enfin un cube. Ça ressemble à un cube. Je colle. Voilà, donc là je vais mettre en attente, en attente de séchage. Alors, dans le papier, j'avais découpé au préalable, alors, des languettes. Une languette, est-ce que je les ai mises? Alors, les languettes. Voilà, elles sont devant moi et je les vois pas. Ah, mes languettes. Voilà. Donc, je m'étais découpé des languettes. Alors, j'ai fait des languettes de 11 cm sur 2. Alors, 11 cm sur 2. J'ai fait un repère à 2 cm de chaque côté, de façon à pouvoir plier de chaque côté. Voilà, ça c'est ma languette. J'en ai fait 4. Alors, 2 de 11 cm. Et j'ai fait un repère à 2 à chaque fois, qui permet d'avoir donc cette partie là, ça va me servir à coller sur ma carte. C'est pour faire tenir les embellissements que je vais ajouter. Voilà. Voilà, c'est fait. Ça me donne ça. Donc j'en ai 4. Voilà. Maintenant, je vérifie que c'est bien collé. Ok, ça fonctionne. Donc je reprends mon support. Et je vais venir donc coller mes languettes. Comme ça en fait, je vais faire ça. Un point de colle. Donc j'aime bien utiliser la colle scotch parce qu'en fait, comme elle ne colle pas tout de suite, je peux repositionner à chaque fois. Donc voilà.
donne ça. Ça donne ça. Une petite pression. Voilà. Le deuxième. Donc le fait d'avoir fait des espaces de, ça me fait des espaces de 2 cm. Je vais peut-être me mettre comme ça serait mieux. C'est comme ça. Chose de très très simple à faire, pas très compliqué. Et la dernière. Voilà, c'est décalé. Voilà, je reprends. Je repositionne. Partant du point. On va faire un chevauchement ici parce que passer l'espace entre les. Alors, voilà, donc ça donne ça. Ça donne ça. Donc à chaque fois, la petite partie de 2 cm, vous collez sur le côté. Donc en fait, si vous avez bien compris le principe. Donc en fait, lorsqu'on la plie, donc ça fait ça normalement. Donc je vérifie, hop, que le système fonctionne bien. Voilà. Donc comme ça, lorsqu'on plie la carte, ça donne ça. Voilà. Voilà. Donc, alors pour faire l'embellissement, je vais voir un peu ce que ça donne fini. C'était ça. Je sais pas si vous vous souvenez. Est-ce que vous la voyez? C'était un peu ça. Voilà. On va donner ça. Puis, alors, donc, j'ai utilisé, donc en fait, comme c'est pour les, j'ai voulu mettre une petite note sur le nombre d'abonnés de chacune. Donc en fait, j'ai ici j'ai pris des chiffres. Hein. Donc là, ça sera pour les 500 abonnés de Karine Créa. Voilà. Donc en fait, j'ai mis du vernis pailleté. Donc
J'utilisais pas beaucoup le vernis en fait pour les créations, pour mes créations. Et le fait d'avoir regardé sa chaîne, donc m'a fait utiliser le vernis sur ce genre d'embellissement. Je trouve que c'est très pratique, hein. Donc ça fait très bien pailleté. J'ai utilisé donc en fait ce carnet là en fait, hein. C'est celui-là de chez Action. J'ai choisi chose qui me plaisait assez bien, donc c'est une découpe qui est un peu assortie au papier que j'utilise. Voilà, ce papier là, et je vais venir coller les chiffres. Alors 500, voilà, hop, hop, et hop. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais on entend la pluie, donc il pleut ici dans le nord. Donc il fait pas de vent pour l'instant, mais bon, ça va venir. En ce moment, on a énormément de vent. On a eu un petit peu de neige fondue tout à l'heure, hein. Donc voilà. Voilà. Je vais mettre de la colle sur le papier. Je retire tout de suite, sinon après. Voilà, donc ça donne ça. Pardon. Ça donne ça. Voilà. Alors, dans le papier, j'avais donc fait des petites languettes, hein, comme ça, hein. Donc, j'ai pas de dimension précise, parce que ça, c'est peut-être c'est 1 cm. 1 cm, en fait, c'est ce qui va me permettre de soutenir l'image des 500 abonnés. Je coupe un peu. Je vais attendre que ça soit sec pour le coller sur la carte. Alors, j'ai fait une rosace, hein, dans le papier. J'ai ajouté une attache parisienne de chez Action. Voilà. Donc, idéalement, j'ai fait une découpe avec le die. Je préparais le die avec ce die là. Donc en fait c'est un die que j'avais trouvé chez AliExpress. Donc toujours, donc j'ai connu AliExpress donc grâce à la chaîne de Karine. Karine m'a appris énormément de choses, m'a fait voir pas mal de choses. Ensuite, donc une découpe montgolfière. Hop. Donc pareil avec un die de chez AliExpress. Donc, je vous montre tout ce que je vais rajouter. Ici, des découpes feuilles de die que j'ai également eu
chez AliExpress. Donc ça c'était en fin d'année, hein. Ça fait pas très longtemps que je les ai. Là, c'est une fleur que j'ai faite. Donc à chaque fois, je chiffonne le papier. Donc ça, c'est une balle. C'est celle-ci. Je sais pas si vous voyez. C'est celle de Sixi. C'est celle-ci. Donc là-dessus, j'ai 3 formes de fleurs. C'est avec ça que je fais ce genre de fleurs. Voilà. Après, je vais ajouter un petit cœur. Donc ça, c'est les petits cœurs qu'on trouve actuellement chez Action, en fait. Donc ça, voilà. Et puis après, il y aura des embellissements, fleurs, les petits papillons de Karine. Que j'ai costumé avec des petites perles. Voilà. Alors, donc maintenant, mes 500. Donc c'est bien collé. Donc je vais donc coller ma petite languette. Donc sa petite languette, ça, cette partie-là. Je mets du scotch. Et je la colle comme ça. En fait, ça donne comme ça. Je la colle là, sur ce rebord. Sur le premier rebord. Ça fait ça. Ensuite, je vais mettre ma rosace. Donc j'ai préparé un petit support. Là, je vais coller aussi. Est-ce que celui-là? Donc pour certains, je dois alors, est-ce que je peut-être le découper que ça soit moins large? Donc ça c'est un peu lourd. Donc en fait, si je vois que c'est un peu, ça tient pas bien, ce que je fais, c'est que je rajoute un morceau de bois. Là, je vais essayer de mettre dans le bon sens. Voilà. Donc là, je vais mettre ici. Côté là, je regarde par rapport à l'autre que j'ai faite. Oui,